Et nous sommes donc au Salon de l'Agriculture, dernière journée, puisqu'on est dimanche, et le ministre est avec nous. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Didier Guillaume, premier salon en tant que ministre, ça fait quoi? C'est super de passer une semaine ici, de rencontrer la France. Parce que le Salon de l'Agriculture, c'est la France. C'est notre France, comme disait Jean Ferrat. On dit que l'agriculture française est unique au monde. Pourquoi, selon vous? Elle est unique en Europe et unique au monde parce que tout le monde nous l'envie. Ouais. Nous sommes la première puissance agricole d'Europe. Nous avons une alimentation de grande qualité, une alimentation qui est saine, qui est sûre, qui est durable, qui est absolument tracée et que tout le monde, là encore, nous envie. C'est pour ça que nous avons beaucoup de chance. Vous auriez pu être, vous, agriculteur à vie? Oh, j'aurais pu, peut-être, si j'avais pas mal tourné. Vous savez, j'aurais pu être agriculteur, je suis devenu politique, donc j'ai vraiment mal tourné dans l'histoire. Mon père, qui a été jeune, habitait dans l'hyper-ruralité, dans les zones de montagnes sèches, où il y avait à l'époque la lavande et l'élevage ovin. Son père est mort, il avait 12 ans, et ma grand-mère lui a dit, écoute, tu arrêtes l'école, et il faut reprendre la suite. Et c'est peut-être de ça, c'est peut-être dans mon sang, dans mes gènes, que j'ai pris depuis jeune l'amour de la ruralité, l'amour du travail, parce qu'il faut travailler, l'amour du bien, l'amour du beau. Et puis voilà, quand on travaille en plus dans des paysages merveilleux, Bien sûr. quand on voilà, il y a des difficultés. Notre agriculture souffre, mais quand même, elle est belle. De plus en plus de jeunes s'inscrivent en BTS, exploitation agricole. Beaucoup de jeunes veulent devenir agriculteurs, mais on les aide pas tellement. C'est un peu compliqué pour eux. Comment on peut les aider plus et faciliter ce genre de choses? Mais alors, on essaie de les aider. Nous avons lancé avec Jean-Michel Blanquer et Muriel Pénicaud une immense campagne d'abord digitale. Cette campagne a été vue 1 500 000 fois, c'est pas rien quand même. Oui. Pour dire aux jeunes, venez travailler dans les métiers de l'agriculture. Lorsqu'on s'inscrit dans un lycée technique agricole, qu'il soit public ou privé, lorsqu'on s'inscrit dans une MFR, lorsque l'on en sort, on a un métier, on a une profession. Mais je vous demande ça parce qu'on est sur le stand des jeunes agriculteurs et quand on parle avec eux, ils nous disent qu'on a du mal quand même à se développer, à s'installer, à être aidé par l'État. Concrètement, comment ça peut se matérialiser? Alors d'abord, les jeunes agriculteurs font un gros travail sur l'installation et je veux vraiment les en remercier. Ils sont une pièce essentielle, une pièce maîtresse pour l'installation, pour la formation des jeunes agriculteurs. L'État les accompagne, l'Europe doit les accompagner, peut-être plus, mais doit les accompagner. Nous sommes en pleine discussion de la politique agricole commune. Mais au-delà, ces jeunes ont un avenir dans l'agriculture. Et c'est là, moi, je veux insister, nous en parlions à l'instant, il y a toutes les possibilités. Mais je veux vraiment saluer le travail qui est fait de réseau au niveau de jeunes agriculteurs. Travail de réseau, travail de formation, travail de développement. Je crois que c'est cela l'avenir de notre agriculture aussi. Pour terminer l'interview, on fait un jeu sur YouTube, un défi dans nos studios qui s'appelle le que oui que non. Je fais plusieurs propositions à mon invité. Que oui. Voilà, Johnny, et vous devez répondre soit par oui, soit par non. Vous êtes prêts? Alors, On ne peut pas dire joker. non. Vous pouvez vous justifier si vous voulez. Est-ce que boire du vin, c'est bon pour la santé, monsieur le ministre? Que oui, Non. que non? Même pas un verre de temps en temps? Ah, mais je vous réponds à question précise, réponse précise. Très bien. Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde de rugby? Non. Est-ce qu'on Je en- suis plus sûr de la réponse à la deuxième question qu'à la première, mais je peux pas le dire. Donc heureusement qu'on est entre nous et Oui, que oui. cette discussion n'est pas enregistrée. Bien entendu. Est-ce qu'on en fait trop sur le glyphosate? Que oui, que non? Non. Et vous comprenez qu'il y a des polémiques autour de ça? Tout le monde en parle tout le temps? Non. Non plus. Non, mais tout le monde en parle tout le temps. C'est absolument ridicule, cette polémique sur le glyphosate. Nous avons une volonté dans la transition agroécologique qui est portée par JA, c'est justement de sortir de la dépendance aux produits phyto. Mais je ne connais pas un paysan, je ne connais pas un agriculteur qui met des produits phyto pour se faire plaisir. Je ne connais pas un paysan, un agriculteur qui va mettre des produits dans le sol pour empoisonner quoi que ce soit. Enfin, c'est ridicule. C'est pour ça que moi, je veux qu'ensemble, on arrête l'agribashing. Parce que ça suffit de montrer du doigt, ça suffit ces polémiques, la théorie du bouc émissaire. On a demandé aux agriculteurs de France au siècle dernier de produire encore, parce qu'il fallait nourrir la France, il fallait nourrir l'Europe. Ils l'ont fait. On leur a donné des moyens techniques, avec des machines de plus en plus grosses. Ils se sont endettés, parfois trop. On leur a donné des produits pour mettre dans le sol pour que ça pousse plus, pour que ce soit résistant aux maladies. Ils l'ont fait très bien. Moi, je ne les critiquerai jamais. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Maintenant, on leur dit stop. On change, on est en mutation. Il faut partir dans la transition agroécologique. Tant mieux, je suis convaincu. Je suis un militant de la transition agroécologique et je les pousse. Mais je ne vais pas les montrer du doigt. Aucune filière économique dans notre pays n'a eu autant de mutations en si peu de temps. Aucune. 30% d'eau utilisée en moins dans les cultures aujourd'hui qu'il y a 10 ans. L'année dernière, la baisse des antibiotiques, nous en parlions, moins 40%. Aujourd'hui, tout le monde s'inscrit dans la transition agroécologique. Tout le monde fait en sorte d'utiliser moins de produits phyto.
Donc ça va, arrêtons cette polémique. La France va être exemplaire. La France va être leader au monde dans la non-dépendance à ses produits. Mais avançons tranquillement, avançons avec conviction. Et je sais que jeune agriculteur, comme tous les agriculteurs, est convaincu de cela. Mais là, j'ai pas répondu oui, non, vous posez des questions terribles. Non, mais c'est intéressant, c'est bien au moins. Ah bah bien sûr que c'est intéressant ce que je raconte quand même. Que oui, que non. Est-ce que vous pouvez me dire combien coûte une chèvre? Non. C'est 120 € si vous voulez vous acheter une chèvre. C'est pas ce que j'avais prévu de faire cet après-midi, voyez-vous. D'accord. Je vais peut-être aller en voir, mais j'avais pas prévu d'en acheter. D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissez la tête de liste LREM aux européennes? Mais on s'en fiche. Ah Vous allez me dire, est-ce que vous aimez la tête de veau? Je vous aurais dit oui. D'accord. Bah, est-ce que vous aimez la tête de veau? Oui. Voilà, comme ça C'est c'est une bonne plus question. intéressant. Merci. Surtout le matin, au stand Interbev. Ça vous fait un point commun avec Jacques Chirac. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Non. C'est une émission quand même qui... Ah, je connais très bien cette émission. J'ai rencontré d'ailleurs hier sur le hall à côté, là, des agriculteurs qui s'étaient mariés après cette émission. J'ai beaucoup discuté avec eux, c'était très sympa. Ils sont maintenant en couple et ils tiennent des stands sur le hall des régions à côté. C'est absolument formidable. Dernier que oui que non, est-ce que vous serez toujours ministre de l'Agriculture l'année prochaine au salon? Et votre volonté? Oui. Voilà, c'est bien de terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à vous. Restez sur un défi, on va regarder tout de suite une web série créée par les jeunes agriculteurs qui s'appelle Et en vrai. Un agriculteur? Alors, Et de retour donc sur le plateau des jeunes agriculteurs. Et en vrai, c'est la web série que vous avez créée, les jeunes agriculteurs. Jérémy Desserles, vous êtes président des jeunes agriculteurs. D'abord, bonjour. Bonjour. Et en vrai, la web série, c'est vrai, tout ce qui se passe dedans, c'est comme ça la vraie vie d'un agriculteur? Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de trucage. Voilà, ceux qui ont fait la vidéo l'ont faite en retraçant finalement ce qu'est la vie d'un jeune agriculteur et son quotidien. Et oui, ça met en avant aussi le fait que les jeunes agriculteurs sont insérés totalement dans la société. Avant de passer à la séquence d'après, jusqu'à quel âge on est un jeune agriculteur? La limite d'âge pour pouvoir occuper des responsabilités chez les jeunes agriculteurs, c'est 35 ans. Vous avez quel âge, vous? 34. Eh ben voilà, il reste encore un peu le droit. Il reste encore un an. Emmanuel Ducrot nous a rejoint sur le plateau, bonjour. Alors Emmanuel, je vais vous passer le micro, je vous présente juste avant. Vous êtes journaliste économique, spécialiste agro et alimentaire à l'Opinion. Et le but de cette séquence, c'est une interview inversée. On va parler d'agribashing, c'est un mot qui revient beaucoup en ce moment. Donc c'est Jérémy, le président des jeunes agriculteurs, qui va vous poser les questions à vous. Je vous laisse tous les deux. Donc c'est moi qui démarre du coup. Aujourd'hui, plus de 80% des Français apprécient leurs agriculteurs. Et pourtant, les agriculteurs sont directement ou indirectement montrés du doigt et subissent des attaques sur leur profession en coupe réglée. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction? Ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelle dans le monde agricole l'agribashing. Alors, de mon point de vue, l'agribashing n'existe pas. Il y a un faisceau de présomptions, mais qui est dans toute la société. On est aujourd'hui dans une société agressive envers des corporations. Les agriculteurs en font partie. Et s'ils le ressentent comme un agribashing, c'est que je pense les agriculteurs sont un peu coupés du reste de la population. Malheureusement, c'est sociologique. Il y en a de moins en moins. Il y en a aussi moins dans les familles, c'est-à-dire que les gens ont moins l'occasion d'échanger sur les pratiques au quotidien. Et vous le savez, quand on ne connaît pas quelque chose, généralement, on en a peur et on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Et c'est ressenti chez les agriculteurs comme un agribashing. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, je pense que les Français aiment leurs agriculteurs. Maintenant, il va falloir réconcilier, je pense, tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse un petit effort, le public de compréhension, les médias d'explication, et les agriculteurs doivent aussi aller occuper le terrain de l'information, expliquer plus ce qu'ils font, tenir compte des opportunités qui leur sont offertes par les réseaux sociaux pour parler de leur métier au quotidien et puis dissiper le malentendu et l'inconnu autour de leur métier. On a quand même l'impression qu'il y a une minorité d'extrémistes qui ont envie de tirer à boulet rouge sur les agriculteurs et qui, malgré tout, cette minorité est largement écoutée par une minorité peut-être aussi, mais qui est bien assez grande, de journalistes. On a pu le découvrir aussi pendant le salon. Ma foi, il se trouve qu'Emmanuel Macron a fait une intervention qui a plutôt séduit la profession agricole dans la ligne qui a été donnée, c'est pas pour ça qu'on va attendre les actes, mais les journalistes se sont empressés de nous demander pourquoi ça se passait si bien que ça et ont essayé par tous les moyens de demander,
pourquoi on n'a pas sifflé le président, pourquoi il n'a pas été chahuté. Enfin, à quel moment les journalistes ont finalement besoin de cet aspect sensationnel des choses? Pourquoi on ne peut pas dire finalement la vérité et arrêter de faire prendre des risques à tout le monde? Effectivement, le sensationnel est quelque chose qui fait vendre dans les journaux et dans la société en général. Je crois que mes confrères, je ne vais pas parler en leur nom, mais mon impression est qu'ils n'ont rien en particulier contre les agriculteurs, si ce n'est qu'ils ne les connaissent pas. Encore une fois, je le répète, il y a une méconnaissance du secteur. Alors ça vient de la structuration des médias. Le sujet agricole est souvent traité par les services environnement ou santé dans les quotidiens et dans les grandes rédactions. Et c'est peut-être aussi pour ça que le sujet est pris sous des aspects qui sont un peu perturbants pour le monde agricole. Ça n'est pas une fatalité. Encore une fois, je pense qu'il y a un gros travail d'explication à faire, de raccrochage des wagons et de, pour rééquilibrer le débat, il faut aussi donner des arguments en face. Souvent, les agriculteurs qui ont fait ce qu'on leur a demandé dans l'après-guerre, c'est-à-dire nourrir la population française, ont été concentrés sur cette tâche. Ils l'ont fait plutôt bien. Et je pense qu'ils n'ont pas vu venir la défiance de la société qui s'est habituée à avoir sur sa table des produits abondants, des produits de qualité, qui donc ont commencé à douter. Maintenant, il faut occuper ce terrain de l'information-là et il faut passer à l'étape d'après. Tout le monde mange 3 fois par jour. Il faut que les gens sachent ce qu'ils mangent et démystifier finalement la somme de peur qu'il y a au-dessus de leur assiette. Quel conseil nous donneriez-vous à nous, paysans, et peut-être à vos collègues médias, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions pour finalement apaiser et puis mieux informer les consommateurs? Nous, journalistes, les consommateurs, nos lecteurs, nos téléspectateurs doivent accepter qu'il n'y a pas de solution simple à des questions qui sont très compliquées. On ne peut pas régler les questions agricoles, agroalimentaires et des questions aussi techniques que les pesticides par un oui ou par un non. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, il y a des solutions dans l'agriculture qu'on doit expliquer. Ce qu'on doit aussi faire comprendre au public, et ça c'est notre responsabilité et la vôtre aussi, c'est que qu'on soit agriculteur dans le sud-ouest de la France ou dans le Nord-Pas-de-Calais, si on fait pousser des céréales par exemple, ça n'est pas la même chose. Le sol n'est pas le même, le climat n'est pas le même, les plantes qui se plaisent ne sont pas les mêmes. Et il faut que tout le monde comprenne que l'expérimentation agricole pour faire progresser les techniques, elle prend du temps, elle est compliquée à mettre en œuvre, que tout ça, ça avance, que le monde agricole a déjà travaillé, mais qu'il faut aussi lui laisser le temps de trouver ses solutions, mais aussi à lui de balayer devant sa porte, de prouver sa bonne volonté et d'entendre aussi les doutes de la société sur la biodiversité, par exemple. C'est un vrai combat, et je pense que si les agriculteurs en général montrent ce qu'ils font, le démontrent au quotidien, ça pourra aller beaucoup mieux pour tout le monde. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste économique à l'Opinion, spécialiste des questions agricoles et alimentaires. Jérémy Desserles, merci beaucoup. L'année prochaine, vous serez plus président? C'est mon avant-dernier salon en tant que président, normalement. Bon. Eh ben alors je vous dis à l'année prochaine, dans ces cas-là, normalement. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne Indécis. Merci à vous et bon dimanche. Salut.